Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le mercredi 31 mars. Et oui, pour clôturer ce joli mois de mars. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Comme d'habitude, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, c'est la plume bleue. Le choix numéro 2, c'est la plume verte. Et le choix numéro 3, c'est la plume rose, fuchsia. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1 pour la plume bleue. Donc ici, on vous parle de prudence et on vous parle de concrétisation. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec le feu orange, on vous dit de modérer votre élan pour mieux réfléchir. Donc peut-être que vous vouliez concrétiser quelque chose. Alors si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Peut-être que vous vouliez concrétiser une amorce ou un début de relation. Pour les couples, en tout cas, ici, si vous vouliez vous marquer un engagement plus important, c'est-à-dire ou vivre avec proposer de vivre avec l'autre personne si vous ne vivez pas encore ensemble, ou si vous vivez ensemble, peut-être que vous vouliez peut-être concrétiser en faisant une demande de mariage ou une demande de Pacs, ou peut-être que vous vouliez aller un peu plus loin et agrandir votre famille, faire un bébé. En tout cas, ici, on vous dit d'être encore prudent et prudente, de mieux réfléchir encore pour ne pas commettre d'erreurs. On vous demande vraiment d'observer. Regardez le ciel derrière le feu orange ici. Il est encore gris. D'accord, il y a des éclaircies. On peut apercevoir un peu de ciel bleu. Mais on vous dit encore de faire attention. Vous n'êtes pas encore apte à prendre une décision juste. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit ici de ralentir et d'observer encore avant de concrétiser une situation. C'est-à-dire de vous engager dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire ou d'aller plus loin dans votre relation si vous êtes déjà en couple. C'est vrai qu'avec ce cœur ici, avec la concrétisation, presque toutes les pièces du cœur ont trouvé leur place. Il n'en manque plus qu'une. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour prendre votre décision. Mais vous devez encore réfléchir, vous devez encore chercher toutes les possibilités pour que le cœur s'épanouisse véritablement. Mais bon, vous voyez ici, il y a le chiffre 23, et 3 plus 2 égale 5. 5 est un chiffre d'équilibre. Donc on vous dit ici que la décision que vous avez peut-être arrêtée en tout cas, ou peut-être que vous êtes sur laquelle vous êtes en train de réfléchir sérieusement, on vous dit en tout cas que vous vous dirigez vers un cœur en paix, vers un cœur reconstruit ou qui est en train de se construire en tout cas. En tout cas, vous vous dirigez vers la bonne décision. Donc si vous avez déjà pris votre décision par rapport à ce que vous voulez faire, on vous demande de ralentir un petit peu. Peut-être que l'autre personne n'est peut-être pas encore prête non plus. Observez un petit peu les signes. Mais en tout cas, on vous dit ici que observez encore, prenez encore un petit peu votre temps avant de vous élancer. Mais en tout cas, une fois que vous aurez pris votre élan, sachez que ici, vous aurez trouvé la paix et la sérénité pour une construction, une reconstruction en tout cas de votre cœur, une reconstruction une construction de couple en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est très joli. Hein. C'est très joli, mais on vous demande juste de prendre encore un petit peu votre temps, de pas vous précipiter, tout simplement. De bien réfléchir, peut-être de réfléchir aussi sur la manière dont vous devez amener les choses, parce que vous n'êtes pas seul, peut-être que vous avez envie de certaines choses. Est-ce que votre partenaire est prêt ou prête? À vous de voir aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre encore un temps de réflexion. Ne l'effrayez pas non plus. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très bonne fin de mois de mars. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la plume verte. Donc ici, on vous parle de trahison et on vous parle de peine, d'accord. Pour finir le mois, il y a mieux. Enfin bon, bref. Avec la trahison, ici, on vous parle de futilité et de mensonge. Alors forcément, ce n'est pas des comportements qui créent un terrain propice pour faire confiance à l'autre. Hein. Regardez en plus le barreau là sur lequel
vous pensiez pouvoir être soutenu est en train de craquer. Et donc, cela vous place en situation de vulnérabilité. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que la solidité d'un lien est en train d'être mis à rude épreuve. Donc ici, si vous êtes en couple ou si vous êtes avec quelqu'un ou vous débutez une relation, il y a peut-être quelque chose qui intervient dans votre relation et qui vous fait douter en tout cas, peut-être de la sincérité de l'autre personne envers vous, envers ses sentiments qui vous dit éprouver pour vous, en tout cas. Donc ici, ce sentiment de trahison remet tout en question en fait. Hein. Elle affaiblit vos sentiments aussi, elle affaiblit aussi votre fait de prendre du recul et d'essayer de voir les choses de manière plus claire. Hein. Pourtant ici, moi ce qu'on me dit c'est que vous devez garder confiance, malgré la peine que vous pouvez ressentir. Puisque effectivement, vous voyez, ici, on a la peine. Vous voyez, le cœur, il est serré dans une pince, et cela montre la souffrance affective, et morale aussi, bien sûr. Hein. Cependant, comme vous pouvez voir, le cœur, il n'est pas écrasé par la pince. Hein. Donc, en fait, c'est pour montrer que c'est un passage difficile. Mais ce passage peut connaître une issue positive et beaucoup plus joyeuse. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous qui avez mal interprété les faits. Peut-être que vous pensez que cette personne est futile. Ou elle a un comportement futile, mais peut-être que c'est ce qu'elle montre. Peut-être qu'elle montre ça juste pour se protéger aussi. Peut-être qu'elle ne vous a pas trahi, tout simplement. Mais peut-être que ça fait partie de sa personnalité. Donc, voyez, essayez d'éclaircir les choses. Hein. Même si vous avez le cœur en peine, il peut y avoir une explication plausible et sans qu'il y ait vraiment trahison, en tout cas. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance, parce que peut-être qu'il y a des raisons qui vous échappent au fait qu'il y a peut-être des futilités, des mensonges. Alors peut-être que c'est des mensonges. Alors, on est d'accord qu'un mensonge, ça ne protège pas, mais peut-être que la personne a menti pour vous protéger, ou elle a menti par omission aussi. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y a eu une trahison avec une autre personne, en tout cas. Donc ici, comme vous voyez, donc comme je vous disais, le cœur n'est pas écrasé et cela montre que c'est vrai, que c'est un passage difficile que vous vivez dans votre relation, alors que cette relation débute ou que cette relation dure depuis un petit moment. Mais on vous dit que cette situation peut connaître une issue positive. Hein. Ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre du recul, tout simplement. C'est ce que je vous dis, prenez du recul par rapport à la situation. Voyez comment vous pouvez en tirer du positif, voyez les explications que vous pouvez obtenir aussi de votre partenaire. Et voyez si vous pouvez continuer dans cette relation et refaire confiance et lui faire confiance, peut-être parce que vous avez peut-être mal interprété certains signes, peut-être que votre peine, oui, vous avez éprouvé de la peine, mais peut-être que finalement cette peine n'était pas justifiée. Ou alors, voyez en tout cas où est-ce que ça vous mène et si vous pouvez, comment vous pouvez en tirer du positif de cette relation ou de cette expérience tout simplement, et puis vous en dégager pour limiter les dégâts auprès de votre cœur. Hein. Et pour vous retirer pardon, de cette expérience délicate tout simplement. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a deux cas de figure. Soit la trahison est effective et effectivement on vous demande, on vous dit que c'est bien que vous en ayez connaissance parce que vous pouvez essayer d'en tirer des leçons et de vous en dégager d'une certaine manière, et d'une autre façon, peut-être que c'est vous qui avez mal interprété certains signes, peut-être que cette personne aussi a menti, peut-être pour vous protéger par rapport à une situation bien définie, bien sûr, hein, et qu'en fait, finalement, peut-être qu'il y a une issue positive par rapport à ça, et que en vous expliquant et en lui disant que c'est pas que la confiance c'est dans les deux sens, hein, parce que si cette personne c'est la menti pour vous protéger par rapport à une situation donnée, non, il faut qu'elle apprenne à vous faire confiance justement par rapport à vos réactions, par rapport à certaines situations aussi. Donc voyez comment ça vous pouvez interpréter les choses. Il y a deux cas de figure différents. Soit vous vous en sortez, ou excusez-moi, mais vous vous retirez le plus vite possible de cette relation, soit au contraire, il y a quelque chose à construire quand même et une issue positive est possible, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très jolie fin de mois, un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, la plume rose fuchsia. Ici, quels sont les messages? Donc ici, on vous parle d'équilibre et d'engagement. Alors, vous voyez ici, il y a un plateau
Et sur chaque plateau de la balance repose un cœur en équilibre. Donc c'est un symbole d'harmonie. Et cela représente la stabilité. D'ailleurs, le 22, c'est un chiffre maître, hein. C'est le maître bâtisseur et ça fait référence au chiffre 4, le chiffre 4 qui est la stabilité. Donc ici, on parle de stabilité pour les couples. Donc les couples qui sont ici, si vous êtes en couple et que vous avez fait ce choix, donc on vous parle que votre couple est stable en tout cas. Et pour les célibataires, on vous dit que vous, peut-être que vous avez retrouvé la stabilité dans votre vie, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez obtenir, en tout cas vous savez quelle personne vous voulez rencontrer, ou en tout cas ce que vous ne voulez plus. Donc ici, on vous parle vraiment que vous avez retrouvé une forme d'équilibre. Vous voyez ici, il y a le ciel bleu, hein. Donc dans le ciel bleu, il y a quelques petits nuages, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelques petits nuages qui font que passer, hein, même dans la vie de couple. Donc, il passe en silence. Donc, en fait, il représente les différentes personnalités, si vous êtes en couple. Donc, ça représente les différentes personnalités du couple. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, ça représente votre personnalité et la personnalité de la future personne qui va rentrer dans votre vie, ou de la personne qui est déjà dans votre vie, si vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être qu'il n'y a encore rien qui s'est concrétisé, en tout cas. Mais on vous parle ici, oui, que c'est vos personnalités qui passent, qui repassent en toute harmonie, en tout cas. Et de manière paisible aussi. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, votre équilibre va vers un engagement plus sérieux. Ici, avec l'engagement, on parle d'une prise de décision, hein. Une prise de décision importante. En fait, elle rassure sur la force des sentiments, cette carte d'engagement. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une volonté d'engager, alors de s'engager. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que il va y avoir une demande en mariage, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être que c'est une demande, peut-être que vous allez demander, vous, à votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui va vous dire qu'il serait peut-être temps que vous viviez ensemble, que maintenant, vous êtes arrivé à un stade de votre relation où maintenant, oui, il faut concrétiser les choses. Peut-être que si vous vivez ensemble, peut-être que vous allez vouloir vraiment concrétiser de manière à faire un pacte ou à vous marier aussi. Ou peut-être que sans passer par la case mariage, peut-être que vous allez vouloir agrandir la famille et faire un bébé. Et ça, pour concrétiser une relation amoureuse, il n'y a rien de mieux qu'un enfant. On est bien d'accord. Donc ici, en fait, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous allez vous rassurer sur vos sentiments respectifs, puisque l'engagement, c'est quand on est sûr des sentiments du partenaire aussi, hein. Donc ici, il y a vraiment cette énergie justement de concrétiser les choses, de s'engager, parce que justement, on est dans une relation qui est paisible, qui est en harmonie et qui est équilibrée aussi, hein. Ce qu'on vous dit ici avec l'engagement, c'est que c'est un début prometteur, hein, en tout cas, d'un parcours où l'amour et la tendresse vont être les stars, vont primer tout simplement. Donc ici, oui, c'est pas fait pour ici, c'est pas fait pour le fun, hein. C'est vraiment une relation qui s'engage pour durer, pour aller sur le long terme, pour vieillir ensemble tout simplement, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est très très joli, que vous soyez en couple ou ou célibataire, avec une personne dans votre cœur que vous avez repéré, un crush. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des fortes chances pour les célibataires aussi que vous concrétisiez quelque chose, que vous vous engagez, que vous débutiez une relation très prometteuse en tout cas. Vous pouvez être rassuré en tout cas. Si la personne accepte de s'engager avec vous dans un début de relation, c'est que ses sentiments sont sincères envers vous et vous avez des sentiments sincères envers elle. Donc, c'est très très joli comme énergie en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de mois. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.